Faut-il se laisser faire sans bouger le petit doigt? Faut-il se taire quand le silence domine ma voix? Non, entre la vie et la mort, il n'y a que des remords de choix. Alors faisons le bon, bien avant d'être de l'autre côté, sans autant le vouloir. Alors bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de LMC TV 224. C'est toujours moi, votre chic animatrice, Aminata Kamara. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une artiste slameuse. C'est pas n'importe laquelle, c'est une championne. Alors ensemble, on va découvrir c'est qui Aoula Touba. On est foutu. L'intelligence suprême n'est plus humaine depuis la guerre des robots. Ça a de l'air que les bombes, les missiles, les lasers prolongent la guerre des robots. Ce n'est pas une métaphore, ces monstres au métal fort sont vraiment en train d'attaquer. C'est vraiment stupide, ça, je le sais. Littéralement, une guerre des robots. Rien de spécial ici, ce slam est étrange ici, avec des jeux de mots poches, avec des rimes qui sonnent croches. J'explique une guerre des robots. Bonjour, je suis Bahadja Aoulatou, élève en 11e série littéraire à Hamdallah secondaire, présidente du comité de mon école et également slameuse. Voilà, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit dans l'entente, nous sommes avec une championne. Elle est la meilleure slameuse du concours organisé par l'université Nongo Conakry, meilleure slameuse du concours School Challenge. Alors, bonsoir Aoulatou. Bonsoir Amina. Ça va? Oui, ça va. T'es à l'aise? Ça va. Alors, Aoulatou, tu vas nous parler un peu de comment est-ce que tu as débuté le slam, comment est-ce que tu as découvert ce monde artistique et qu'est-ce que tu as eu à préparer, comment ça se passe. Voilà. Bon, avec le slam, je l'ai découvert il y a 2 ans avec Badza dans son émission Le Plus Lion des Mornings. C'est là que j'ai aimé le slam et par après j'ai continué des recherches, à mener des recherches et par chance j'ai rencontré Paul Simozar dont j'ai contacté et qui m'a parlé d'une formation qui allait débuter en mars 2023. Donc chose faite, j'ai commencé la formation et on a fait des mois de répétition et de formation. Après on a organisé un spectacle. Mon tout premier spectacle, c'était en janvier, le 24 juin 2023, j'ai organisé le premier spectacle. Et c'est depuis lors, j'ai su que je peux le faire. Déjà que les gens de ce jour, ils ont apprécié. Donc, j'ai dit vraiment, ça donne. Et je me suis lancée à fond. Et depuis lors, je continue à faire. J'ai fait assez de spectacles avec toujours le même coach. On m'invite à des spectacles également et je le fais bien. Donc, je crois que ça donne et je suis fière de moi. Oui, voilà, comme je l'ai dit souvent que je suis avec une slameuse, c'est pas n'importe laquelle, c'est Aoulatou. Donc, Aoulatou nous a parlé comment est-ce qu'elle a découvert le slam. Alors, Aoulatou va expliquer un peu c'est quoi le slam, parce qu'il y a de ces personnes, certes, actuellement, de nos jours, tout le monde a une idée c'est quoi le slam, mais aussi elle a sa définition à elle. Donc, c'est quoi pour toi le slam? D'abord, je vais commencer que ne fais pas le slam qui le veut, mais qui le peut. Effectivement. Le slam, c'est en sorte, disons, c'est des jeux de mots. C'est aussi l'ensemble des vers, des strophes, le rythme, ce qui donne un son. Parfois, on nous confond comme si on faisait de la musique ou du rap, mais chose qui n'est pas pareil. Le slam, c'est l'émotion. Je définis le slam comme l'émotion. Alors, Aoula, tu vas déclamer un petit texte pour nos filles téléspectateurs. Bon, là, j'ai un thème sur l'exploitation des enfants. Okay. C'est un texte que j'ai fait pendant la compétition de School Challenge. Okay. On dit que un enfant maltraité est une bombe à retardement pour la société. Dans la rue, sous le soleil brûlant, il marche, trop jeune pour comprendre. Des yeux fatigués, des rêves éclatés. Les enfants vendent leur innocence, désespérés, pour cacher leurs cicatrices. Ils restent lucides, mais très tristes. Des lieux à un autre, ils sont traités de Dieu mendiants. Pas le droit de reculer. Loin de leurs pensées. L'homme doit le trouver sous la grande route, le prince. Qu'il fasse chaud ou froid, ils se doivent d'avancer. Saison sèche ou pluvieuse, ils se doivent de chercher. Sur les trottoirs où l'asphalte chauffe, ils vendent des bonbons, des cigarettes, des faux rêves. Leurs mains tremblent sous le poids des paquets, car l'avenir
Eux ne peuvent le saisir, trop lourd à porter. Ils n'ont pas la chance d'être parmi les élèves. Ils apprennent dans les rues et envient les missionnaires. Brutalisés à longueur de journée, ils s'écroulent sous le poids des mille corvées. Ils sont le fruit amer de l'indifférence de cette société qui oublie leur existence. Des enfants sans demain, où chaque seconde passée est un passé dépassé, un fardeau, un chagrin. Mais qui les voit? Qui les entend? Peut-être ceux qui roulent dans leur grosse caisse et montent leur vite à leur vue à grande vitesse. Peut-être ceux qui marchent à grands pas, pressés de passer sans être vus. Mais on ne les blâme pas. Malgré tout ceci, ces enfants, ces âmes, encaissent. Ils ne vivent pas, ils survivent, ils vivotent. Leurs yeux voient des choses que même les adultes évitent. Des regards durs, des paroles de vendeurs, sous des fourrures loin d'être mûres. Ils pleurent, en silence, sans douleur. Leur humour, leur jovialisme, ils ont fui. Il n'y a que de la souffrance qui s'ensuit. Leurs pieds nus foulent la terre sale. Pour chaque biais, ils passent des fragments de vie. Leur rêve froissé, sacrifié dans les ruelles où l'espoir s'égare et meurt. Et eux, ils continuent à courir, à rire, à vendre, à attendre, sous l'influence de leur sentence avec cadence. Dans cette rue où l'on oublie les petites âmes qui s'éteignent. Pourtant, l'espoir reste dans chaque petite main tendue. Peut-être un jour, le cri sera entendu. Alors, tant qu'on ferme les yeux, tant qu'on détourne la tête, les enfants continueront à souffrir, à pleurer en cachette. L'exploitation est là, sans honte ni remords. Les enfants sont vendus comme de petits faux porcs. Faut-il encore s'indigner ou faut-il encore crier pour qu'enfin on comprenne que ces vies doivent changer? Libérons les enfants, rendons-leur leur sourire, car un enfant, ça rêve, ce n'est pas un monde qu'on aspire. Restons à leur côté, dans les mauvais et moments de soupir. Quand un enfant souffre, c'est l'innocence du monde qui saigne, disait Kofi Annan. Slam. Vu que maintenant tu as le titre meilleure slameuse du concours School Challenge, est-ce que tu vas utiliser le titre là pour te préparer pour le concours, le championnat national de slam qui arrive bientôt? Pour l'instant, rien n'est décidé, mais je dis que moi, je suis une personne, j'aime pas les compétitions. Okay. Certes, les compétitions, ça fait grandir, ça nous apprend, ça nous aide à gérer nos émotions et tout. Mais je suis une personne qui n'aime pas les compétitions. J'aime apprendre à mon rythme et évoluer à mon rythme également, parce que j'aime pas me faire une comparaison. Dès que je me fais une comparaison, soit je dis je suis nulle, soit je dis je suis bien. Et déjà, quand je me dis je suis bien, chose qui n'est pas bon pour moi parce que je veux plus apprendre. Et quand je dis je suis nulle, chose qui n'est pas bon parce que je veux plus apprendre. Donc, avec les compétitions, les concours, je suis pas dedans. Pour l'histoire avec School Challenge, c'est juste à l'école, on m'a choisi comme ça, avec mon titre de slameuse, déjà. Mais on était au début d'eux. Il y avait la candidate titulaire et celle réserviste en cas. Donc, il y avait 2 candidats. Mais après, moi, j'ai décidé d'être la réserviste. Voilà. Mais par après, on a vu que je peux être moi la titulaire parce que l'autre, elle n'avait pas assez de temps et tout. Donc, moi, j'ai pris le titre de titulaire et je suis partie avec ça. Au final, au début, je prenais la compétition comme ça. Mais par après, j'ai vu, c'était vraiment une compétition où il fallait mettre tout. Une compétition de taille. Il y avait trop de pression et de stress. En fait, après, on voit que seulement la belle image quand on est sur scène, mais après, derrière, c'est fatigant, répétition, ça pleure même. Mais bon, avec le championnat de slam niveau national, ça me dit tellement parce que déjà, il y a d'autres qui ont confondu mon titre de meilleure slameuse du concours School Challenge à meilleure slameuse nationale. Mais je dis chose qui n'est pas, non, je suis pas d'abord meilleure slameuse nationale. Mais bon, peut-être avec le temps, un jour, on va vouloir se lancer dans le championnat. Inch'Allah, et on espère. Alors, mesdames et messieurs, on va donner un thème à notre slameuse. Elle va essayer de déclamer dessus. Et le thème, c'est sur la paix. Elle va parler de la paix, elle va lancer des messages, partager des messages, à travers la paix. Alors, c'est parti. Imaginez que dans chaque combat, chaque lutte, chaque sang versé, chaque larme, chaque souffle d'espoir, il y aurait une flamme qui refuserait de s'éteindre. La paix, c'est une urgence. Un souffle qu'on doit protéger, un cri qu'on doit entendre avant qu'il ne se perde dans le vent. C'est un mot aussi doux, tu sais. Dans un monde où l'écho du cœur fait mal, où l'âme tremble, des vies se brisent sous des drapeaux à lambeaux, des rêves meurent dans des terres de destruction.
Elle est un espoir de plus en plus loin, dans les coins du monde où les âmes se parlent, où le sang coule plus que les rires, là où les enfants ne connaissent que la douleur de l'exil. En Ukraine, les soldats avancent, les civils pleurent. Les champs, autrefois verts, sont devenus des champs de dévastation. Des villes, des familles, des vies s'effondrent. Et Kiev crie son nom au vent. Quand viendra la paix? Mais l'écho ne répond qu'un bruit d'armes et de morts. Et la Palestine, prise en deux mondes qui ne veulent pas se comprendre, un peuple laissé dans l'homme d'une terre promise, des espoirs détruits sous des bombes, des murs de béton, et les enfants grandissent entre les ruines, leurs rêves en morceaux comme des éclats de verre. Au Congo, où les soldats ne sont que les instruments d'une violence qui ne cesse de croître, des familles détruites, des villages anéantis, le monde regarde, mais l'inaction ronge plus encore que les bombes. Pourquoi le silence est-il si lourd quand tant de violence appelle à la clémence? La paix, un simple mot, un mot lourd de sens, mais un mot qu'on oublie trop souvent. Tant qu'il y a de la violence, tant qu'il y a de la guerre, la paix semble être une promesse qu'on ne tiendra jamais. Gandhi a marché, pieds nus sur la route, pour une Inde libre, loin de la lutte. Martin Luther King a rêvé de liberté, un monde sans haine, sans brutalité. Nelson Mandela, icône de réconciliation, a combattu l'apartheid. Lui, qui a forgé l'unité d'un peuple divisé. En prônant la paix, il a tout changé. Mère Teresa a sémé l'amour dans les rues. Là où la souffrance semblait avoir tout englouti, elle a tendu la main, elle a montré le chemin. Que la paix commence par un simple sourire humain. Et même Malala, jeune voix du XXIe siècle, a défié la guerre pour un droit élémentaire. Elle a plaidé pour l'éducation, la paix et un héritage. Dans chaque livre, elle écrivait un message. Des peuples unis par la quête d'un même idéal, portant l'écho d'un monde plus égal. Car la paix n'est pas un mot, c'est un combat sans fin. Un défi que nous devons relever, main dans la main. Elle est une promesse qu'on porte dans le cœur, un cri d'espoir dans ce monde de terreur. Elle traverse les temps, elle traverse les âges, et rêve comment un message sans cage. Alors, lève la tête dans la main, laissons la paix se mettre dans notre quotidien. Peut-être un jour, quand les âmes se tairont, quand les nations se parleront plutôt que se déchirer, la paix naîtra, petite étincelle au milieu des cendres, et l'on pourra enfin dire, la guerre est derrière, la paix est devant. Si ces grands hommes ont tracé le chemin, à nous de le suivre pour un futur serein. Et si demain, on choisit de tendre la main, de bâtir un monde où l'amour n'a plus de fin, la paix ne sera plus un souvenir d'hier, mais un futur qu'on écrira ensemble, fiers. Slam. Ah ouais. Voilà, comme l'a dit Aoulatou, la paix dans nos quotidiens, parce que sans la paix, on ne peut vraiment pas avancer. Donc, merci à Aoulatou Ba pour ce petit message à travers son texte de slam. Donc, mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission. C'est quoi le projet? Alors, je profite de l'occasion de remercier notre invité pour d'avoir accepté d'être dans l'émission. C'est quoi le projet? Je profite de l'occasion aussi de faire un coucou à mon patron depuis sa position et également le réalisateur Tonton SDK, tout en là pour nous. Donc, merci et à la prochaine. Bye bye.